Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose des énergies pour la semaine du 17 au 23 octobre. On va voir avec les lames majeures du tarot de Marseille dans quel état d'esprit tu vas rentrer dans cette semaine. Alors, on a la maison Dieu. Alors, ce qui implique que quelque chose s'est effondré par le passé, quelque chose qui avait besoin de s'effondrer pour que tu retrouves peut-être plus d'équilibre ou pour que tu partes sur quelque chose, si tu veux, qui t'est beaucoup plus profitable. La maison Dieu, c'est toujours quelque chose s'arrête, quelque chose qui ne m'était pas bénéfique, afin que quelque chose de plus positif et quelque chose de plus adapté à moi démarre. Donc on va voir un petit peu dans quel domaine on a justement cet arrêt qui peut être un arrêt brutal. La Maison Dieu aussi nous indique ce côté assez brutal dans l'arrêt de quelque chose. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Le coup de foudre, l'amour éphémère, les épreuves. Voilà. Il y a par le passé, tu as vécu une histoire qui n'était pas ancrée dans la matière, c'est-à-dire que on était plutôt dans du flirt, ou c'était tout simplement, tout simplement une histoire qui est très jeune, qui démarre, qui est jeune, qui a quelques semaines, quelques mois tout au plus. Et là, on voit que cette histoire, tu en as beaucoup souffert. Je pense qu'il y a eu donc une séparation dans le passé plus ou moins proche, et on te dit que quelque chose revient, il y a quelque chose à laquelle tu ne t'attendais plus. Le coup de foudre, c'est vraiment quelque chose qui te tombe dessus, c'est très inattendu. Alors, quelque chose arrive vers toi, alors je pense que quelque chose arrive vers toi, soit c'est un coup de foudre avec une autre personne, soit c'est cette personne-là avec qui tu as vécu cette histoire et qui t'a mis quand même dans un état assez difficile, avec beaucoup de déprime, j'ai l'impression, qui revient au moment où tu ne l'attendais plus, en vérité. Donc là, il va se passer quelque chose au niveau sentimental qui risque de te perturber un petit peu, parce qu'on voit que quand même, ça t'a plongé dans un état assez dépressif. On peut même dire le mot dépression, on peut même voir la dépression dans ces cartes-là, parce qu'on a quand même le cœur brisé et la carte du burn-out. Donc on voit vraiment que tu as souffert et que tu souffres peut-être encore de cette séparation avec cette personne-là. Et cette personne-là, alors que tu pensais que c'était réellement terminé, qu'elle ne reviendrait plus dans ta vie, hop, elle refait surface. Bon. Ensuite, au niveau de travail, il y a des opportunités, une signature de contrat. Bon, écoute, on est complètement dans le travail. Il y a l'opportunité de signer un contrat cette semaine, dans les jours qui viennent. N'oublie pas que les énergies sont fluides. Donc, ce dont je te parle aujourd'hui peut arriver dans la semaine du 17 au 23, comme dans les jours un peu qui suivent plus tard. Qui suivent cette semaine-là. On voit que soit il y a une signature de contrat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de formation, ça peut être, voilà, ça peut être aussi un CDD qui se transforme en CDI. Voilà, il y a soit une signature de contrat, soit un avenant à un contrat qui est déjà existant, et on voit que pour toi c'est réellement une opportunité. Et peut-être même si c'est un avenant à ton contrat, soit il y a une transformation d'un contrat qui était des contrats déterminés en CDI, où on a aussi la possibilité d'avoir une promotion au sein de l'entreprise où l'on travaille. Alors, distance, le temps. Là, alors là, on voit que tu culpabilises par rapport à une situation ou à une personne qui est à distance de toi. Alors, si c'est, par exemple, imagine que ce soit cette personne-là avec qui ça s'est arrêté, on voit que ça fait un petit moment que tu es, que tu es à distance de cette personne, ça fait un petit moment que tu ne communiques plus avec cette personne, et on voit qu'il y a une certaine culpabilité, alors soit de ta part, soit de la part de la personne qui est en face de toi. Alors, petite précision, pense bien que ce tirage est un tirage général, ne prends uniquement que ce qui te parle. Pense aussi que les énergies sont interchangeables, je peux tout à fait parler de tes énergies à toi comme de celles de la personne qui sont en face de toi.
D'accord? Donc là, on voit qu'il y a une certaine culpabilité par rapport à une relation qui reste à distance de toi, mais ça dure déjà depuis un certain temps. L'abondance. Ah, alors peut-être là, c'est peut-être plutôt au sein de ton travail, pardon. Peut-être que l'opportunité qui va arriver vers toi te stresse un petit peu parce qu'il y aura peut-être plus de responsabilités. Peut-être qu'on va te demander plus hein, au niveau de cet emploi. Alors soit c'est une promotion parce que tu gagnes en galon entre guillemets, c'est-à-dire tu montes en responsabilité. Soit c'est un travail administratif qui t'est proposé et là on voit qu'il y a beaucoup plus de travail qu'il n'y avait dans ton ancien poste. Là on voit qu'on va quand même te demander beaucoup plus qu'auparavant et on voit que bon, ben, ça te stresse un petit peu. Hein. Bon, c'est normal, hein, je veux dire, c'est tout à fait normal d'appréhender quand on change de travail ou quand on a une promotion au sein de son entreprise et qu'on gagne en responsabilité, forcément on est un peu plus stressé parce que peut-être qu'on ne connaît pas certains paramètres de cet emploi, peut-être qu'on change d'équipe et que là, bien sûr, il va falloir s'adapter et s'intégrer à l'équipe existante et forcément ça occasionne du stress. Bon, une semaine quand même mouvementée, j'ai presque envie de dire, ça va bouger là quand même. Hein. On voit que quelque chose d'inattendu, d'assez foudroyant, ça arrive au moment où on s'y attend plus au niveau sentimental. On voit des opportunités, des ouvertures très positives au niveau professionnel, peut-être bien sûr avec un petit peu de stress, mais ça va bien se passer. On voit quand même qu'il y a ici une carte qui est très très positive, ce qui nous laisse, et ici également aussi, ce qui nous laisse penser que ça se passe bien malgré le stress que cela occasionne. On voit qu'ici il y a un travail à faire par rapport soit à une personne, soit par rapport à une situation donnée, puisque là on voit qu'il y a de la culpabilité, donc il y a ce travail également à faire cette semaine, donc une semaine qui bouge énormément. Alors on va voir maintenant avec quelle énergie tu quittes cette semaine du 17 au 23 octobre. Bon, avec la tempérance, très très bien. Là on voit que tu démarres où quelque chose s'arrête pour du mieux et on finit avec la tempérance, on ne pouvait pas mieux terminer ton tirage. On voit que là tu prends soin de toi, tu gagnes en équilibre, tu apprends à tempérer les choses. Peut-être que voilà, l'arrivée de cette personne très soudaine va quelque part te déséquilibrer, mais très très vite, en fin de semaine, tu retrouves ton équilibre et tu vas pouvoir parer à cet inattendu, à ces opportunités professionnelles, à cette culpabilité aussi peut-être qui te ronge un petit peu, peut-être vas-tu trouver une solution. Quoi qu'il en soit, tu es dans la communication. Là, on voit que tu veux communiquer. On voit que tu veux prendre soin de toi. On te voit dans la bienveillance. Donc, c'est une semaine qui est, pour moi, très active, mais qui va t'apprendre quand même beaucoup sur ta personne. Hein. On voit que là, il y a des choses qui se présentent à toi, peut-être parce que tu as peut-être des énergies à travailler et on le voit que tu le fais de manière très tempérée, que tu sais sous-peser, hein. Tu sais aussi plus ou moins bien gérer tout ce qui te tombe dessus. On voit que là, tu prends soin de toi, tu communiques. Franchement, une très très belle semaine. Passe une très très belle semaine, à très vite, au revoir.